fais ça, normalement ça marche. C'est génial. Donc moi je vais vous parler en fait du coportage de projets collectifs complexes et solidaires qui a un point d'origine double. C'est d'une part, on a tous rencontré dans notre vie ou même participé à une beuverie un soir dans un bar où on a refait le monde et on s'est dit ce serait super si on faisait ça ensemble. Le lendemain matin, on se lève avec un petit mal de crâne et on dit c'était marrant hier soir, mais bon, maintenant je retourne au boulot, je retourne à la fac, je retourne dans mon quotidien et puis on oublie l'idée qu'on a eue ensemble. Alors pourquoi ? Parce qu'on a peur d'avancer, parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps, parce que les obstacles nous semblent assez insurmontables. Le deuxième constat, c'est qu'il existe dans notre belle région, depuis longtemps, tout un tas d'accompagnements, alors sous forme de consultants qui peuvent vous conseiller, sous forme de structures qui peuvent vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise, sous forme de financeurs, y compris solidaires, sous forme d'incubateurs, etc., etc. Le seul truc qui manque, c'est quelqu'un qui... Enfin, le problème, c'est de rencontrer ces gens-là. Ils sont très accessibles, mais quand j'ai une envie, j'ai pas forcément une idée. C'est-à-dire que de l'envie à l'idée, il y a un pas que ces acteurs-là peuvent pas franchir parce qu'eux, ils répondent à votre demande. Donc, or, vous n'avez même pas de demande. Donc le coportage se propose de à la fois accompagner, à la fois former, mais surtout porter avec les personnes dans les premiers temps d'un projet collectif, solidaire et complexe. Donc ce qu'on propose, c'est d'être la fusée d'appoint des projets collectifs. Donc l'image, c'est celle d'une fusée. Une fusée, elle doit être complète dès le départ. C'est pas en cours de route qu'on rajoute des étages ou un satellite. Et ce qui fonctionne au départ, c'est surtout le premier étage de la fusée, donc qui arrache cette fumée à l'attraction terrestre. On a cette image de la fusée qui a du mal à décoller parce que c'est vraiment très dur et qu'il y a une grosse gravitation qui l'attire vers le bas. Et puis ensuite, quand c'est un petit peu plus facile, quand il y a un peu moins d'attraction, un peu moins de problèmes à résoudre, et ben ce premier étage, on l'arc dans l'atmosphère et normalement, il resserre pour un autre lancement. Donc Coporter se propose d'être ce premier étage. C'est aussi la métaphore de la locomotive sans wagon. Bah ça fait pas un train. Dans un train, c'est un concept. Un train. Il faut une locomotive, mais il faut aussi des wagons. Et la dernière métaphore, c'est que cette locomotive, c'est pas toujours elle qui tire tout le temps, comme vous l'avez compris. Et donc c'est la métaphore cycliste du relais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est devant, il fournit l'effort aussi et les autres se mettent dans sa roue. Mais à un moment donné, il se met aussi derrière et lui-même, il profite aussi du groupe et c'est le second qui prend la tête. Donc il y a cette forme aussi de relais qu'il peut avoir. En résumé, ce qu'on fait à travers des projets très concrets, notamment le projet de l'Aloco à Fifcaille, que je vous présenterai dans un autre atelier, dans quelques dizaines de minutes, c'est d'abord d'écouter les collectifs de personnes ou de structures, alors parfois les collectifs naissants, voire même qui ne sont pas encore collectifs, parfois ça peut être une envie d'une personne au démarrage, mais qui souhaite partager le projet, de les écouter dans leurs besoins, de les accompagner sur leur démarche, dans tous les aspects de la démarche, donc à la création de l'activité, à la création de la structure, de conseiller, pour ça, c'est plus un outil, dans toutes les formes, de former aussi, parce qu'il y a vraiment un besoin de faire baisser la peur, et pour faire baisser la peur, il faut former, il faut rassurer, il faut expliquer, il faut donner les clés, et du coup la montagne devient une colline. C'est d'investir aussi, puisque on a aussi, moi je représente aussi un investisseur solidaire, qui investit dans des projets de tiers-lieux, par exemple, donc il y a aussi une capacité à venir investir, un peu comme ce que présentait Caroline tout à l'heure, et surtout de porter ensemble le projet, donc psychologiquement, pas juste quelqu'un qui vient nous expliquer comment il faut faire, c'est aussi quelqu'un qui porte avec nous et on le fait ensemble. Et ça aussi, c'est rassurant.